Attention, livre de réflexion. L'inconscient, nouvelle approche. Partie 2 du livre 15. Auteur Ammar Belmostefawi. Nos croyances et notre clairvoyance. Petit 1. Nos croyances. On parle de croyances limitantes lorsque nous nous appuyons sur nos 5 sens, notre instinct, nos intuitions ou encore sur notre vécu ou notre environnement. Oui, la vérité évolue et ce qui était valable hier n'est peut-être plus d'actualité ce jour. Je sais que vous aimez les exemples. L'hygiène est le fait de se désinfecter les mains avant une opération chirurgicale afin d'éviter des complications et quelque chose de récent dans l'histoire de la médecine. Je vous délivre juste le nom du docteur Ignaz Semmelweis qui fut le premier à avoir intuition de cette corrélation entre l'hygiène et les infections nosocomiales au XIXe siècle. Oui, parfois, l'homme finit par prendre conscience de l'importance de certaines choses. Je vous rassure, même au XXIe siècle, période où fut écrit ce livre, l'hygiène n'est toujours pas prise en compte dans les mœurs de toutes les populations. Une autre croyance, celle de pouvoir se faire un avis sur une personne au premier contact. On dit dans ce cas que la première impression est la bonne. Mais est-ce que nous nous appuyons sur des processus conscients et ou inconscients pour se faire un avis d'une personne, sachant que les impressions sont trompeuses ou plutôt que l'habit ne fait pas le moine? Est-ce que notre génétique de chasseur-cueilleur nous pousse à analyser les personnes avec lesquelles nous entrons en contact? Dans quel but? Celui d'anticiper un danger? Celui de rencontrer l'âme sœur? Souvent, lorsqu'un homme rencontre une femme, et vice-versa, il prend en considération le physique, l'attitude de la personne. Admettons que ce processus est conscient. Qu'en est-il des phéromones? Est-ce que nous tombons amoureux d'une personne par le physique, la sympathie ressentie, les échanges et ou à travers l'attraction chimique? Dans ce cas, est-ce que c'est nous qui choisissons notre partenaire ou un programme génétique ancré en chacun de nous? Est-ce que le regard joue un rôle aussi important? Quid des autres sens? Il y a sûrement plusieurs croyances sur ce sujet, mais les phéromones modifient le métabolisme ou le comportement d'un organisme. Elles sont présentes chez les insectes, les animaux, les végétaux et les bactéries. Cela constitue un vrai moyen de communication entre individus. J'espère, un jour, que vous penserez à ce livre quand vous vous direz en croisant un inconnu « Celui-là, je ne le sens pas ». Notre croyance en l'amour est donc peut-être limitée à des impressions, des sensations, des émotions. Mais est-ce que ces phénomènes conscients ne cachent pas des processus inconscients? Il y a plein de processus inconscients, longs comme le bras ou l'avant-bras, que je pourrais vous citer, mais je ne le ferai pas, de peur d'être censuré. Un peu comme l'hygiène, il y a des vérités qui dérangent. Quelques questions. Pourquoi certaines femmes portent des talons hauts? Quelles sont leurs répercussions sur le physique et le fessier des femmes? Pourquoi porter du rouge à lèvres ou du rouge aux ongles? Pourquoi se maquiller? Pourquoi jouer sur l'apparence physique, pour les hommes comme pour les femmes? Pourquoi gagner de l'argent? Pourquoi aller chercher un salaire en se levant tous les matins à l'aube pour aller travailler? Pour soi et ou pour sa progéniture? Pourquoi acquérir une maison? Quel est le devenir de nos biens, des actifs acquis, après une dure labeur? Pourquoi on entend souvent cette généralité qui dit que les femmes sont attirées par l'argent, le pouvoir, la sécurité, et les hommes par la beauté des femmes? Pourquoi l'homme cherche le pouvoir, la puissance? Pourquoi certains épargnent alors que d'autres dépensent sans compter? Est-ce qu'on peut dire que certains sont dans le plaisir immédiat et d'autres dans le plaisir différé? Quel est le juste milieu entre plaisir matériel et spirituel? Que se cache-t-il derrière le plaisir matériel? Les animaux sont-ils autant éloignés de nous au niveau du plaisir? Est-ce que la survie d'une espèce repose uniquement sur la reproduction de ses gènes? Quid des plantes et de toutes les espèces vivantes nous entourant? Ce programme de reproduction des espèces est-il la base de toutes les espèces vivantes? Sommes-nous tous conscients que tout repose sur la reproduction des gènes?
En êtes-vous conscient? Le plaisir matériel serait donc secondaire ou une illusion quant au but caché de la vie. Est-ce que le seul but de l'humain est de transférer ses gènes et mourir? Est-ce que l'humain et les autres espèces auraient un but autre caché? Est-ce un phénomène inconscient? Est-ce que notre inconscient est lié à notre génome? Vivons-nous dans le mensonge ou plutôt dans le déni? Qu'en pensez-vous? Petit 2. La clairvoyance. On peut tous anticiper des événements. On peut imaginer la trajectoire d'une balle de tennis en la frappant. Il en va de même en tapant une balle de golf. Un autre exemple dans le sport. Vous interceptez un ballon de football avant même qu'un joueur de l'équipe adverse puisse faire une passe à son coéquipier. On peut anticiper la météo du jour en observant le ciel et en se disant « Tiens, il ne va pas tarder à pleuvoir » ou bien à faire soleil. C'est également valable pour une situation particulière. Vous passez à côté d'un bus à l'arrêt et vous ralentissez de peur qu'un enfant traverse au même moment. Nous avons donc cette capacité à anticiper des événements. Peut-on dire que ces événements anticipés relèvent du bon sens, de phénomènes à la fois conscients et inconscients? Le nombre d'or dans la nature. S'il existe un nombre d'or phi, il existe également un nombre d'argent et de bronze. Promis, je ne vais pas faire de mathématiques et je ne vais aborder que le nombre d'or. Je ne m'éloigne pas du sujet de l'inconscient. Le nombre d'or, c'est le suivant, 1,61. À ne pas confondre avec pi, 3,14. Encore une chose pour laquelle nous n'avons pas forcément conscience. Tout repose sur le nombre d'or. C'est la géométrie de la nature, si vous préférez, et c'est plus complexe que des ronds et des carrés. Elle est liée au fractal. Pour les plus curieux, je vous laisse regarder ce sujet en profondeur. Votre corps, votre anatomie est liée à ce chiffre. Une façon simple de se rendre compte de prendre conscience de la divine proportion est de poser son pied sur son avant-bras si vous avez suffisamment de souplesse. Oui, ils font la même taille, je l'espère pour vous. L'homme de Vitruve en est le fidèle exemple. Rien n'est laissé au hasard dans cette nature chaotique. Ce nombre d'or est présent dans le monde végétal et dans les constructions humaines. Sans application de ce chiffre, votre bâtiment s'effondrerait. À titre d'exemple, la coquille d'un escargot ressemble à une galaxie, sorte de spirale. Tous ces événements, nous n'en avons pas forcément conscience et ils ne nous empêchent pas de vivre pour autant. Encore une fois, l'humain est loin de tout maîtriser. Il n'a pas conscience des atomes qui nous entourent. Il y a donc bien un monde du visible et de l'invisible, à l'œil nu. Nous ne pouvons donc pas être constamment conscients de tout, de nous-mêmes et de tout ce qu'il se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes. Nos 5 sens permettent de capter des informations et de les traiter consciemment et ou inconsciemment via le cerveau. Quoi que l'on puisse penser, nous sommes donc tous sous influence du climat, de la maladie, du système en place, de la nature et de l'univers qui nous entoure. Nous ne sommes donc pas les seuls à la manœuvre de notre vie. Un peu comme nos organes qui fonctionnent par interdépendance, la nature repose sur une géométrie qui relève du divin et qui porte le nombre d'or. Pensez-vous que le format A3, A4 de vos feuilles n'ont aucun lien avec le nombre d'or? Je vous laisse regarder le pourquoi de ces dimensions. Par contre, revenons aux publicités. Ont-elles réellement une influence sur nos comportements de consommateurs? Et les images subliminales? 1 million. Message caché? Prenons une publicité de parfum. Celle de 1 million hommes, par exemple. Les choses qui sont mises en avant. Un homme souriant, décontracté, qui danse, claque des doigts sur un fond de couleur noir et blanc. Sorte d'aventurier, d'homme mystérieux, un peu bandit sur les bords, super-homme, un James Bond, qui, d'un mouvement de la main, ouvre un coffre. Le seul objet en couleur est le parfum sous la forme d'un lingot. Accoudé à un immeuble
qui soi-disant passant symbolise le pouvoir. Plus un immeuble est haut, plus la ville est synonyme de modernité et de puissance. Je ne vais pas jouer le freudien, mais l'immeuble peut être représentatif d'autre chose. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, il tient même une femme dans le creux de sa main. Il a tous les pouvoirs, même sur les jolies femmes. Chacun des détails de cette publicité dure, en tout et pour tout, 43 secondes. Absolument rien n'est laissé au hasard, surtout vu le prix à payer pour passer une publicité à la télévision aux heures de visionnage les plus importantes. Si vous pensez qu'un matin, Paco Rabanne s'est levé et a dit « On va faire une publicité », vous avez en partie raison, mais sachez que chaque détail a été scrupuleusement étudié pour pousser la jante masculine à acheter ce parfum. Cet homme est célibataire. Regardez bien cette vidéo. Il a une bague sur la main droite, mais pas sur la main gauche, dans laquelle il tient une femme dans le creux de sa main. Il est un peu comme King Kong suspendu à un bâtiment, il domine le commun des mortels. Qui est censé acheter ce parfum ? Quelle est la promesse qui en découle de l'acquisition de ce produit ? Le bonheur, l'argent et les femmes. Mais le bonheur peut-il s'acheter ? Un parfum suffirait-il à ouvrir la porte du bonheur ? Est-ce que l'humain recherche inconsciemment le bonheur avant toute chose ? Ce que véhicule cette publicité, c'est l'homme et le fait d'attirer le sexe féminin par la possession. Les grandes surfaces. Vous n'êtes pas censé savoir que chaque produit possède un emplacement spécifique dans les magasins. Lorsque vous entrez dans une grande surface, par l'entrée principale, les premiers articles exposés sont ceux en rapport avec l'électroménager. Ce sont les produits pour lesquels les magasins margent le plus. Les produits spécifiques, tels que le bricolage, sont toujours placés au fond du magasin, car si vous avez besoin de ce type de produit, vous n'hésiterez pas à traverser tout le magasin. Il en est de même pour l'eau. Pareil en caisse, les bonbons sont bien présents pour inciter les enfants à quémander ce genre de produits à leurs parents. Il paraîtrait même que les caisses seraient légèrement en pente afin de pousser les personnes à avancer plus rapidement en caisse. Les magasins d'alimentation, si vous retirez les articles alimentaires, sera sûrement vide ou plein à 50%. On vient pour acheter de l'alimentaire et on repart avec des cochonneries, avec des aliments non nécessaires à une alimentation saine et ou avec des objets de seconde nécessité. Vous comprendrez pourquoi il vaut mieux ne pas avoir faim avant de faire ses courses. Nous sommes donc soumis à différents stimuli qui tentent de nous pousser à consommer. La question qui se pose est de savoir pourquoi les publicitaires agissent de la sorte si nous sommes à même d'être maîtres de tous nos agissements. Existe-t-il des degrés d'influence ? Certains sont-ils plus influençables que d'autres ? En attendant, ici, ressort le sentiment de plaisir. Prenons l'exemple de la couleur rouge. Elle symbolise le sang pompé par notre cœur, mais elle peut aussi symboliser le fruit, fraise, framboise, groseille. Cette couleur est particulièrement remarquable dans la nature. Est-ce le fruit du hasard ou un subterfuge pour attirer l'œil ? Quoi qu'il en soit, il est pour l'humain synonyme de sucré. Qu'en est-il du rouge à lèvres ou du rouge aux ongles de la même couleur ? Les vêtements ou les voitures ? Est-ce que nous portons cette couleur par envie ou sous influence, pour attirer l'attention ? Que symbolise le rouge ? Cette couleur se trouve également dans les panneaux de signalisation pour indiquer un danger ou même une interdiction. Le rouge est donc aussi synonyme de danger. Je vous déconseille de manger un champignon de couleur vive. On parle bien de code couleur à ce stade. Il en va de même pour les comportements le jour et la nuit. Est-ce que nos comportements changent selon l'intensité de la luminosité ? Est-ce que vous arrivez plus à vous endormir à la lumière du jour ? Les couleurs ont-elles une influence sur nos comportements ? Si on fait le lien avec les grandes surfaces, l'emballage, le packaging d'une grande marque de cola, sa couleur a-t-elle été choisie au hasard ? L'eau, indispensable à la vie, est-elle plutôt bleue
ou transparente, ou plutôt turquoise? La nature est-elle entièrement verte? L'or est-il noir, bleu ou doré? Les couleurs sont-elles des références ou des codes couleurs pour notre cerveau? Chaque animal possède une coloration lui permettant de chasser, se camoufler ou encore de survivre. Est-ce que la nature laisse de la place au hasard? Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est naturel possède un génome. Ce n'est pas le propre de l'homme. Les cycles. Sur notre planète bleue, la nature connaît des cycles de vie via les 4 saisons. Pensez-vous que les femmes et les hommes connaissent la même chose? Est-ce qu'il y a un cycle pour rester en sommeil, l'hiver par exemple, et concrétiser un projet, l'été par exemple? Qu'est-ce qui fait que, parfois, sans réveil, vous arrivez à vous réveiller à l'heure pour vous préparer à vous rendre à votre travail? Avons-nous une horloge biologique interne, consciente ou même inconsciente? Qu'est-ce qui fait que nous avons tendance à nous installer à une place dans un restaurant et ensuite, lors de notre second passage dans ce même restaurant, nous avons tendance à nous asseoir au même endroit? Est-ce que l'habitude sécurise l'humain? Est-ce que des habitudes se figent dans le temps? Sont-elles synonymes de sécurité? Est-ce que les cycles menstruels jouent sur le comportement d'une femme? Quid des cycles lunaires? Est-ce qu'il y a un cycle des naissances? Pourquoi est-il passé de l'hiver à la saison d'été? Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Est-ce que le refroidissement climatique passé a été du ressort de l'homme? Plus généralement, est-ce que l'homme est responsable de cette alternance de cycles de glaciation et de réchauffement climatique? Avez-vous déjà entendu parler du déplacement des pôles? En avons-nous conscience? Avons-nous conscience que la planète bleue tourne sur elle-même et autour du Soleil au moment où j'écris et que vous lisez ces lignes? Le non-verbal. Il existe des ouvrages traitant du comportement humain de la gestuelle. Ils indiquent que des gestes jugés inconscients peuvent trahir nos comportements. Comment reconnaître si une personne est ouverte ou fermée à la discussion? Est-ce qu'une personne qui croise les bras a pour signification une confiance en soi ou le contraire? Est-ce que quelqu'un de timide aura tendance à ne pas quoi savoir faire de ses mains, remettrait en place sa montre ou vous fuira du regard? Encore une fois, ces comportements sont-ils conscients? Est-ce qu'une personne qui vous tourne le dos veut échanger avec vous? Et de face, si cette même personne croise les bras ainsi que les jambes? Le regard d'une personne peut-il être interprété comme une menace ou une volonté de communiquer? Quid d'un échange de sourires, de politesse? Comment savoir si une personne est attirée par nous ou pas? Est-ce qu'une personne est naturelle quand elle échange au niveau professionnel, dans le cadre du privé, en amour, quand elle parle à une personne étrangère, à un enfant? Est-ce que les humains se cachent derrière un masque inconscient, invisible? Est-ce que le comportement est le même quand un individu est seul ou en collectivité, quand il parle une autre langue? Quid des rendez-vous amoureux, du maquillage, des filtres? Pourquoi cacher son vrai visage, sa vraie personnalité? Le fait-on de manière consciente ou inconsciente? Est-ce que les humains jouent constamment un jeu avec des règles sociales préétablies? Est-ce que les drogues ou même l'alcool montrent le vrai visage des gens? Agissons-nous toujours de manière consciente? La folie est-elle un phénomène conscient ou pas? Sommes-nous attirés par nos semblables ou par nos contraires? Le choix de porter son dévolu sur une personne, est-ce un processus conscient? Est-ce que nous nous basons sur des informations objectives pour s'accoupler? Quels sont les critères recherchés? Une dernière publicité. Axe douche Anarchie Impact. Dans ce spot de 60 secondes, on voit une scène qui se déroule à la plage. Pendant que des femmes se prélassent sur la plage, on aperçoit un jeune homme aller prendre sa douche sur le même lieu. Son physique n'est pas du tout remarquable et il ne laisse apparaître aucun muscle. Lorsqu'il commence à appliquer le produit sur son corps, un gel douche, les jeunes femmes, taille mannequin, commencent à porter leur regard sur le jeune homme qui ne comprend pas trop ce qu'il se passe.
Soudain, un danger semble se présenter à toutes les personnes présentes sur la plage. Pourquoi un tel vent de panique? Tout le monde part en courant sauf le jeune homme qui ne semble pas comprendre qu'une situation dangereuse se présente à lui. Il semble un peu niais. Il finit par comprendre qu'une boule de feu fonce sur lui. Cette boule de feu est composée de femmes qui foncent droit sur cette même personne. Au lieu de paniquer, l'homme se met à genoux, les bras en forme de croix et décide d'accepter son sort. Il s'affiche le message suivant à la fin de la publicité. Axe provoque le chaos. Cette publicité met encore en avant le plaisir. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vais entrer dans le vif du sujet. C'est la fin de la deuxième partie de ce livre 15 dénommé L'inconscient, nouvelle approche. Je vous conseille vivement d'écouter, de réécouter la partie 1 et la partie 2 de ce livre. En attendant la dernière partie, la partie 3 de ce livre, je vous dis à bientôt.